Bienvenue dans ce nouveau podcast, ça va faire des histoires. Je viendrai vous parler régulièrement de la vie de grands personnages historiques. Je suis Mela, j'ai 10 ans, je suis en CM2 et je suis passionnée d'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un qui a beaucoup fait pour les droits des femmes, mais qu'on a un peu oublié. Elle s'appelle, roulement de tambour, Olympe de Gouges. C'était en fait un pseudo. Son vrai nom, c'est Marie Veuve Aubry. Une vraie révolutionnaire qui monte sur des barricades et tout. Une véritable héroïne, oubliée de l'histoire. Elle a sacrifié sa vie pour défendre les droits des femmes. Par contre, elle ne voulait pas que tout le monde se tape dessus. Et préférait la méthode douce. Vous allez comprendre après. Donc, Olympe est née en 1748. On ne sait pas beaucoup de choses sur son enfance. À 17 ans, ses parents lui choisissent un mari sans trop lui demander son avis. Elle ne l'aime pas beaucoup. Ils ont un fils que par contre elle adore. Il s'appelle Pierre. Son mari meurt quelques mois après. Et c'était une bonne nouvelle. Libérée, délivrée, c'est décidé, je m'en vais. Olympe n'aimait pas son prénom. Elle le trouvait un peu vieillot. Mais comment je peux m'appeler ? Geneviève, Henriette, Marie-Antoinette. Mais non, c'est déjà pris. Où ai-je la tête ? Plutôt Olympe. Et pour le nom, un nom en rouge. Poisson rouge, un chaperon rouge. Non. Ah, Olympe de Gouges. Ça claque. Un peu plus tard, elle rencontre un autre homme, un certain Jacques. Et direct, elle est en crush sur lui. Il la demande en mariage, mais Olympe refuse. Elle veut garder sa liberté. À l'époque, se marier, c'était perdre ses droits. Elle ne le quitte pas pour autant. Elle reste toujours en contact, s'envoie des SMS, des snaps. Avec Jacques et Pierre, son fils, elle part à Paris en 1773. Le voyage dure 12 jours. Autant dire qu'en avion, ça aurait été plus rapide. Mais bon, ça n'existait pas. Elle adore Paris. Là-bas, elle rencontre beaucoup de personnes célèbres, notamment Mirabeau, Benjamin Franklin. En 1785, elle crée sa première pièce de théâtre, Zemmour et Mirza, dans laquelle elle fait jouer son fils. Ça dénonce la maltraitance envers les esclaves. Sa pièce fait un gros bad buzz, car les esclavagistes avaient beaucoup de pouvoir, et Olympe risque de terminer sur la case prison, sans toucher les 5000 €. Elle ne se laisse pas faire pour autant. En 1788, elle commence à se mobiliser pour défendre les pauvres. En 1789, la révolution commence. Donc là, c'est le gros bordel, genre machin, mais en pire. En mai, elle déménage à Versailles pour assister aux grandes réunions sur les problèmes politiques. Ça s'appelle les États généraux. Puis, en 1791, avec d'autres cops, elle commence à vouloir défendre le peuple et fait sa révolution. Olympe voit que les femmes sont fortes et veut les défendre. Elle publie la Déclaration des droits des femmes et de la citoyenne pour demander l'égalité entre les hommes et les femmes. Quand on voit qu'en 2022, ce n'est toujours pas le cas, c'est un peu décourageant. En 1793, ça commence à sentir mauvais pour Olympe. Elle ne veut pas de violence et prend la défense du roi pendant son procès. Donc je vous dis pas, elle clash Robespierre. Il le prend mal et comme les gars c'est susceptible, ils vont enfermer notre Olympe. Elle est condamnée à être guillotinée. Ce jour-là, beaucoup de monde sont présents devant la guillotine. Avant de mourir, elle crie devant la foule qui la regarde. « Enfants de la patrie, vous vengerez ma mort !» Je ne sais pas si vous vous rendez compte du courage. Moi déjà, réciter une poésie devant toute la classe, je suis en PLS. Elle, c'est un autre niveau. Olympe s'est défendue pour plein de droits et a été enterrée au cimetière de la Madeleine. Rien à voir avec le gâteau. Et voilà, ça se termine pas super bien pour Olympe, mais je trouve son histoire extraordinaire de voir le courage de cette fille. C'est là qu'on va conclure ce podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et on se retrouve dans des prochains épisodes. Ça va faire des histoires, si vous le voulez bien. Bisous!